Quand on fait du land banking, c'est simple, c'est qu'on accumule du terrain. Mais pour acheter du terrain, ça prend des grosses mises de fonds. Puis en plus de ça, on a 0 rendement. Tandis que quand on achète un centre d'achat, à ce moment-là, les revenus sont là. Exactement. Bonjour, ici Mélissa Jacob et Laurent Paquin, tous deux courtiers immobiliers commerciaux chez PMML. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des statistiques de marché pour août 2023. Donc, on va commencer par l'industriel. Puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter les immeubles, puis on va les analyser avec vous en direct. Yes, c'est qu'on va commencer. On sait l'attention est dans l'industriel. Fait qu'on a retenu une belle transaction dans le bureau, deux belles aussi dans le commerce de détail, dans le retail, mais on a focusé surtout aujourd'hui encore là sur l'industriel. Puis on va vous présenter deux immeubles dans l'industriel, puis un aussi là dans le commerce de détail. Exactement. Plus en détail. Exactement. Je te laisse décrire le premier immeuble, Mélissa. La première transaction, dans le fond, la plus grosse transaction pour août 2023. On parle d'une transaction de 121 millions. On parle du 9200, 9300 autoroute transcanadienne dans le secteur Saint-Laurent. On parle d'une année de construction de 1974, d'un bâtiment de 575 000 pieds carrés. Puis on parle que ça s'est vendu à 211 $ du prix par pied carré. On parle d'un terrain d'1 276 000 pieds carrés. Donc on parle d'un très, très beau terrain dans ce cas-ci. Fait qu'on voit ici, là, cet immeuble-là, là, c'est un immeuble, là, tu l'as dit tantôt, c'est un immeuble qui est un peu un data center. On a comme locataire dedans, c'est Hypertech puis Aptos qui sont dedans. On voit là, du côté droit, là, la partie bureau, on voit il y a 3 étages. Puis après ça, là, regardez sur l'écran derrière moi. Pardon, regardez ça comment il est énorme l'immeuble. La longueur. C'est énorme, puis vous allez voir aérien, là. On a parlé, c'est 575 000 pieds. Je peux vous dire qu'il s'en vend pas tous les mois des immeubles industriels de 575 000 pieds. On a 1,2 million de pieds carrés, tu avais dit? Exactement. Fait qu'encore là, très bel emplacement sur le bord de la Transcanadienne. On a un grand stationnement aussi ici qui suit en arrière. Fait que c'est vraiment une très belle transaction. Puis le prix aussi il est très juste. C'est rare quand on est rendu dans le 500 000 pieds qu'on va aller encore être au-dessus du 200 $ le prix par pied carré. Fait que je serais curieux de voir c'est quoi les aménagements locatifs qu'il y a dans cet immeuble-là si on sait que c'est en lien avec du data center. Effectivement, Laurent. Pour les 3 prochaines transactions, c'est 3 transactions qui se sont vendues ensemble. Donc, on parle du 8950 boulevard Parent à Trois-Rivières. On parle d'une superficie de 54 288 pieds carrés pour le bâtiment. Ça s'est vendu à 142 $ du pied carré, excusez-moi. On parle d'un terrain de 297 000 pieds carrés. Puis on parle d'un prix de vente de 7 700 000 $. La deuxième, on parle du 340 chemin Pigeon à Saint-Michel. On parle d'une superficie de bâtiment de 57 327 pieds carrés. Ça s'est vendu à 267 $ du prix du pied carré, pardon, et un terrain de 169 000 pieds carrés. On parle d'une vente de 15 300 000 $. La dernière, on parle du 4710 boulevard Talbot à La Terrière de 39 497 pieds carrés. Ça s'est vendu à 152 $ le prix par pied carré. On parle de 455 000 pieds carrés pour le terrain. Puis ça s'est vendu 6 millions de dollars. Donc, les 3 ont été vendus ensemble. On parle ici de Transport Saint-Michel. On peut constater, dans le fond, que le 4710 boulevard Talbot, si on regarde sur Google Maps, on voit les camions de Transport Saint-Michel juste à côté de l'immeuble. Puis pour le 340 chemin Pigeon, on voit très bien, dans le fond, c'est l'entreprise qui est exploitée dans l'immeuble. Oui, puis si on regarde ça, là, on regarde les chiffres. La première, ça marche, 142 le prix par pied carré. On est à Trois-Rivières, on va dire que c'est un petit peu cher, mais on a un très gros terrain, 300 000 pieds. La deuxième, le prix est cher, on est à 267, OK? Puis la troisième, on est à 152. Fait que moi, j'en déduis, tu as parlé de transporteur là-dedans? Oui, j'en déduis qu'il y a eu une vente de fonds de commerce liée à cette vente-là. Puis j'en déduis que la partie fonds de commerce, le montant, a été appliqué sur le deuxième immeuble qui est sur le chemin Pigeon. Parce que là, nos prix sont très élevés. Même si je regarde les ratios de terrain puis d'immeubles, ça ne donne pas ces chiffres-là, ce qu'on voit sur le marché. Fait que d'après moi, la partie fonds de commerce a été appliquée sur cet immeuble-là. Soit la partie fonds de commerce, soit à ce moment-là de l'équipement.
Exactement, exactement. Est-ce que tu peux continuer avec les transactions industrielles, Laurent, s'il te plaît? Yes. Donc, on a 2 immeubles encore à Ville-Saint-Laurent, sur le bord de la Transcanadienne. Très belle transaction. On parle d'un total de 42 millions. Donc, on a une à 24 millions, une à 18 millions. On a des immeubles 1985. On parle ici du 9305, 9405 et le 9415 à 9495. Je vais vous les montrer aussi. On a en bâtiment ici un de, lui à 24 millions. Là, on est à 113 000 pieds carrés, l'autre à 88 000 pieds. Des ventes à 212, 213 $ le prix par pied carré. Similaire, oui. On voit, l'autre tantôt, la grosse transaction, on était à 211. Oui. Fait que, puis sont quasiment collés, là, sont très proches l'un de l'autre. On va vous montrer ces immeubles-là aussi. Donc, on voit que la Transcanadienne, les immeubles qui sont bordés sont populaires au mois d'août. Oui, vraiment, c'est ces 2 immeubles-ci. Fait qu'on a lui ici à 24 millions, ici on est à 18 millions. Je vais vous les montrer plus proche, c'est des beaux immeubles. Des beaux immeubles, c'est plancher, la localisation est parfaite, le prix est bon. Honnêtement, c'est vraiment ça, c'est du triple A, là, pour la localisation. Les investisseurs recherchent ça beaucoup. Puis ce qu'on disait aussi, c'est que pour la gestion, un REIT qui fait des acquisitions, c'est sûr qu'il peut être dispatché un peu partout, là, éparpillé, mais pour lui, c'est beaucoup plus simple d'être dans un même secteur. Ça lui permet aussi de garder un certain contrôle sur les prix. Ça y enlève la compétition. Si on sait, là, il y a des entreprises qui détiennent beaucoup d'immeubles dans le même secteur. On le voit, là, ça leur donne un certain contrôle sur le marché. Effectivement, Laurent. Pour les 2 dernières transactions du mois d'août 2023 dans l'industriel, on parle du 21 525 Clark Graham, à B. Durité. Durfé, désolé. Donc, on parle d'une année de construction 2001. On parle de 63 000 pieds carrés de bâtiment. Ça s'est vendu à 232 $ du prix par pied carré. On parle d'un terrain de 291 000 pieds carrés. Puis, on parle d'un prix de vente de 14 700 000 $. On a aussi le 900 de l'industrie à Saint-Jérôme. On n'a pas l'année de construction, elle est inconnue. Par contre, comme on discutait un petit peu plus tôt, on voit que ça a été plusieurs immeubles là, construits un après l'autre, aboutés, comme on dit en bon québécois. On parle d'un pied carré de 64 000 pour le bâtiment, puis on parle d'un pied carré de terrain de 271 000 pieds carrés. Ça s'est vendu à 9 100 000 $. On peut constater, dans le fond, les immeubles industriels qui se sont vendus au mois d'août 2023, que la superficie du terrain était quand même assez imposante, exactement. Le plus petit terrain qu'on a pour août 2023 est de 169 000 pieds carrés. Oui, puis si on regarde cette transaction-là à Saint-Jérôme, l'immeuble, comme je vous ai dit, il n'est pas top notch, là, on va se dire. Puis on est à 34 $ le prix par pied carré, 250 000 pieds. En ce moment, c'est ça qui est rare. C'est des très, très grosses superficies. C'est ça que le monde recherche. Fait que, parce que c'est ça qu'on le voit, là, les petits mangent les gros dans n'importe quel secteur d'activité. Puis est-ce que les gros, après ça, ils ont le pouvoir de tout centraliser ça, ce qui leur donne des pouvoirs d'achat plus gros, des pouvoirs de distribution. Puis en tout cas, c'est au niveau de la logistique aussi que c'est vraiment important, là. Si on continue avec Bureau, Laurent, la plus grosse transaction pour août 2023. Yes, c'est un immeuble, là, c'est le 228 Saint-Joseph à Gatineau. On a un immeuble de 2003, fait qu'assez récent. 25 000 pieds d'immeuble de bâtiment. On est à 444 $ le prix par pied carré pour une transaction de 11,5 millions. Honnêtement, aujourd'hui, vous voulez construire un immeuble à bureau puis le finir, là, je parle pas juste de la structure, mais mettre toutes les améliorations locatives aussi, on va être quasiment dans ces prix-là pour la construction. Fait que c'est des prix qui me surprennent pas, étant donné que c'est un 2003. Même si les immeubles à bureau, ils ont vraiment descendu. On l'a vu dans nos statistiques. Oui, là. effectivement. On est parti de comme 300 $ le prix par pied carré là, en général, parce que là-dedans, il y a des très gros immeubles qui sont vieux, qui sont maganés. Là, on en voit se vendre à 170, à 190. Fait que ça reflète exactement son prix pour le secteur. Là. Gatineau aussi, qui est en forte demande de ce temps-ci. Le marché de Gatineau est très, très fort. Si on continue avec le commerce de détail, donc on va parler du 1245, 1289 graines à Westmount. On parle d'une année de construction de 1989. Quelle belle année! On parle d'un pied carré de 39 664 pour le bâtiment. On parle d'un prix de vente pour le bâtiment de 555 $ le prix par pied carré, ce qui est quand même significatif. Puis, on parle d'une transaction de 22 millions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que 555 $ le prix par pied carré, c'est significatif. Oui, définitivement.
Un mot, c'est Westmount. On sait que c'est un secteur qui est très cher. Là, ça serait de voir est-ce que les acheteurs ils ont acheté ça, d'après moi, sûrement pour le mettre à terre, c'est ce que je présume. Après ça, c'est de voir qu'est-ce qui rentre sur ce terrain-là. Si on peut rentrer du multilogement, on le sait, c'est la densité qui va être permise, le nombre d'unités qu'on va pouvoir rentrer qui va déterminer le prix d'un terrain. C'est comme ça que ça marche partout. On va calculer un prix par porte. Fait que dans ce dossier-là, je l'ai regardé l'immeuble, puis à ce prix-là, je pense vraiment que c'est pour un redéveloppement définitivement. La deuxième transaction de commerce de détail, Laurent? Oui, on a le 245, c'est rue des Soumandes, c'est à Québec, à Les-Rivières. On a ici un bâtiment de 145 000 pieds sur 250 000 pieds de terrain. Puis ça, ici, c'est vraiment important. Je vais vous montrer le pourquoi de. C'est une transaction à 7,2 millions. De ce temps-ci, on en a parlé dernièrement dans notre dernière vidéo. On en parle régulièrement. On fait affaire avec des gros joueurs, des développeurs, des REIT, peu importe. Puis en ce moment, construire du neuf pour le louer n'est pas rentable, n'est pas viable. C'est pas compliqué. On peut pas louer avec les taux d'intérêt actuels puis rentabiliser un projet par la suite. Donc, il y a plusieurs développeurs ou investisseurs qui se sont redéfinis. Puis en ce moment, ils achètent des centres d'achat qui sont un peu trash des fois, qui sont maganés, peu importe. Ce qui est important pour eux, c'est le nombre de cases qu'on va avoir. Exactement, le stationnement. Exactement, parce que ça va faire du land banking. Quand on fait du land banking, c'est simple, c'est qu'on accumule du terrain. Mais pour acheter du terrain, ça prend des grosses mises de fonds. Puis en plus de ça, on a zéro rendement. Tandis que quand on achète un centre d'achat, à ce moment-là, les revenus sont là. Exactement. Fait que faut payer les taxes municipales, faut payer les assurances civiles, responsabilités civiles. Ça vient juste avec des dépenses. Tandis que, comme il se dit, on achète un centre d'achat, on va chercher un 6, 7 de cap rate. Puis là, c'est du beau land banking qui est tout le temps, parce qu'on le sait, les centres d'achat sont tout le temps bien situés en général. Je vais vous le montrer, celui aussi ici. Fait que vous le voyez ici, c'est le centre d'achat qui est là. Regardez le nombre de cases de stationnement. Fait qu'ici, on a un centre d'achat à un étage. On s'entend qu'on a quand même des bons locataires pareil. Là, on a un opticien, Dollarama, Énergie Cardio, on a Desjardins juste ici au rez-de-chaussée, un pub ludique, c'est une Randolph qui est une bannière connue. Je vais aller ici, je vais baisser ça, mais regardez le nombre de stationnements. OK? Puis après ça, je vais vous montrer la statistique qui est importante selon moi là-dedans. Fait qu'on voit que c'est quand même un beau centre d'achat. Il est loin d'être délabré. Un beau produit. Puis pour moi, la statistique qui m'a frappé dans cette transaction-là, c'est qu'on est à 34 $ le prix par pied carré. C'est minime. Ben oui, parce que demain matin, on a ce terrain-là qui est vierge, situé à la même place avec rien dessus. On le vend le même prix. On le vend le même prix. Tandis que là, l'acheteur, il a tout ça déjà bâti, déjà plein de locataires, avec un rendement, donc beaucoup moins de mise de fonds à mettre. Puis il va pouvoir banquer ça pour 10, 15, 20 ans, jusqu'à temps que la ville accepte qu'il construise son fameux 1000 portes ou peu importe où Mexico vous êtes dessus. Donc, c'est ce qui conclut les statistiques pour août 2023. Donc, soyez des nôtres pour septembre 2023. Merci, Mélissa. Merci, Laurent.